Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie de Denis Dorion et nous parlerons du voyage astral et de la planète Mars. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Denis Dorion, bonjour et merci d'être avec nous. Merci, bonjour également. Nous allons parler du voyage astral. Depuis quand pratiquez-vous le voyage astral? Quel a été votre parcours? Alors, je pratique le voyage astral. En fait, ça s'est passé quand j'avais 20 ans, donc ça fait plus de 30 ans maintenant. Et le parcours, écoutez, moi en fait, j'étais passionné à l'époque par les écrits de Lobsang Rampa. Et donc j'essayais un peu de reproduire ce qu'il parlait, parce qu'il parlait beaucoup de voyage astral. Ouais. Et également aussi des écrits, le premier écrit des Maurois Givaudan. Ah oui, oui, oui. Parce que le premier que j'ai lu, je crois qu'il est sorti dans les années 70, au fin des années 70, il me semble, le récit de Voyageurs de l'Astral, je crois que c'était. Oui, oui, c'est ça. Je m'en rappelle plus. Et donc c'était dans cette période-là, et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais ça me parlait. Le voyage astral me parlait, et je me suis dit, mais avant, c'était pas du tout connu, hein, on connaissait pas du tout ça. Par contre, moi, quand j'ai lu ces écrits, que j'ai lu Lobsang Rampa ou j'ai lu les Maurois Givaudan, ces choses-là m'ont parlé au fond de moi-même. Et je me suis dit, cette chose-là, il faut que je le réalise. Je suis sûr que je peux y arriver. Et donc, je me suis mis à l'entraînement. J'ai fait un peu les techniques. Le peu de techniques qu'il y avait à l'époque, en fait, c'était Lobsang Rampa. Ouais. Il n'y a que lui qui parlait vraiment d'une technique. Il n'y avait rien à l'époque, il n'y avait rien du tout. Je me rappelle, bon, j'étais jeune, d'accord, mais vous alliez dans les librairies ésotériques, du voyage astral. Et il y en avait très peu de librairies à cette époque-là. Alors, il y avait déjà pas beaucoup de librairies ésotériques. Les rayons ésotériques, c'était vraiment tout petit. Et des librairies ésotériques, encore moins. Donc, c'était difficile. Il y avait que Lobsang Rampa, parce que lui, voilà, il était encore connu. Et il y a vraiment lui qui parlait du voyage astral. Donc avec des techniques qui étaient qui étaient un peu simples, mais il y avait que ça. Donc j'ai essayé à travers ça. Et j'ai essayé parce que je l'ai connu, je pense que je dois avoir 17 ans, 17-18 ans, oui, c'est ça à peu près. Donc au bout de 2-3 ans, une fois, ça s'est réalisé. Voilà, ça a eu lieu. Donc, alors la technique, c'était quoi finalement? Alors la technique, c'était toujours pareil. Enfin, c'est une technique de relaxation, de détente absolue, pour pouvoir extraire son corps astral dans de bonnes conditions, de manière consciente. Alors, il y a des techniques de relaxation, beaucoup de techniques de ce style-là, de cet ordre-là. Mais moi, quand ça a eu lieu, ça a été involontaire, en fin de compte, parce que ça s'est passé une nuit, de manière, comment dirais-je, j'avais lu, là, je me rappelle très bien à cette époque-là, j'avais relu une fois de plus Lobsang Rampa pour la énième fois, et j'étais très calme. Ça s'était passé une journée où j'étais resté relativement seul, et j'étais dans une condition peut-être déjà un peu propice à ça, mais je pensais pas faire une sortie hors du corps à ce moment-là. Voilà, j'ai simplement relu ce livre une fois de plus. Je me rappelle plus si c'était Le Secret de Laura ou Troisième œil, enfin je me rappelle plus. Et puis je suis allé me coucher comme en fin de soirée tranquillement, voilà, sans penser que je ferais une sortie hors du corps. Puis en fait ça s'est produit. Ça s'est produit à ce moment-là, et là j'ai pu quitter mon corps, mais alors c'est comme si à la limite quelqu'un me forçait à sortir de mon corps. C'était incroyable, parce que j'ai eu peur la première fois, donc je sentais que je quittais mon corps, que je glissais, que je tombais du lit quelque part, quoi. Et j'avais peur, donc à chaque fois je réintégrais mon corps. Et puis après je me suis dit, je me rappelle très bien à ce moment-là, je me suis dit, mais t'es en train de faire une sortie hors du corps, hein, ne la gâche pas, n'aie pas peur, laisse-toi faire, et tu verras bien, quoi. Parce que dans ces moments-là, on est pris par la peur, on ne sait pas trop ce qui nous arrive. Bien sûr, c'est l'inconnu. Et puis, il y a une peur aussi, une peur de mourir quelque part. On dit peut-être que je suis en train de mourir, c'est pas quelque chose. Parce que je me rappelle très bien, j'avais les battements du cœur qui battaient très très vite, très très fort. C'était terrible comme sensation que j'avais jamais eu avant. Et puis, je sentais véritablement le corps astral comment dire, je le sentais. Je le vivais pleinement. Avec il y avait des sons aussi qui c'était des sons complètement incroyables qui étaient amplifiés, que j'entendais en même temps. Bon, il y avait tout un tas de phénomènes, de sensations
qui ffont peur, quelque part, qui font peur. Donc je quittais mon corps, je le réintégrais, puis à chaque fois je me suis dit, bon mais non, tu ne bouges pas. Surtout ce qui était marrant, c'est que mon corps physique, lui, était complètement immobile, il ne bougeait pas, hein. Il n'a pas bougé d'un cheveu à ce moment-là. Ouais. Puis je me suis dit, comme je vous ai dit, n'aie pas peur, lâche-toi, on verra bien, c'est le moment ou jamais, quoi. Donc à ce moment-là, j'ai glissé le long de du lit, je suis tombé en fait, comme si je tombais du lit, mais de manière astrale, quoi. Et donc là, j'ai quitté mon corps véritablement et je me suis calmé, j'ai plus eu peur. Et je me rappelle, à ce moment-là, il s'est formé, j'étais donc allongé, il faut imaginer la scène, allongé astralement au pied de mon lit. Ouais. Et en face de moi, il y avait le mur de la chambre. Et il s'est formé un trou noir. J'ai vu un trou. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et en fait, je me suis dit, bon, mais vas-y, je sais pas ce que c'est, mais vas-y. J'ai passé la tête, la première, à l'intérieur de ce trou. Ouais. Et j'étais aspiré dans une espèce de... Comme un vortex, non? Comme un vortex, dans un tunnel. Alors c'est marrant parce que maintenant, à contre-coup, j'ai pu retrouver quelque chose qui ressemble à ça. Alors, il y a 2 films où on peut retrouver un peu ces sensations. C'est... je crois que c'est le film avec de science-fiction où on trouve... c'est une scientifique qui va dans une sphère et qui va faire un voyage sur une autre planète, dans l'espace, où elle traverse, je me rappelle plus du titre du film, il est très connu, c'est un truc de premier contact ou un truc comme ça, ou contact, je sais plus. Ouais. Et où elle traverse dans une espèce de tunnel à toute allure, en fait des trous de verre, ce qu'ils appellent des trous de verre, pour pouvoir aller au fin fond de l'univers. Ouais. Et ça ressemblait, effectivement, ça ressemble beaucoup à ça. Il y a aussi le dernier film là qui parle du voyage astral, c'est Doctor Strange, qui est un film fabuleux où il parle vraiment pas mal de voyage astral dans ce film. Et j'ai retrouvé les mêmes, à peu près les mêmes styles de sensations. En plus, sont des films en 3D. Donc en fait, j'étais dans une espèce de tunnel, ça allait très vite, je me rappelle. Et c'était ce qui était fantastique, c'est que il y avait des couleurs comme des diamants, des rubis, des pierres précieuses, ça scintillait de toutes les couleurs. Et c'était une sensation, mais inimaginable. Inimaginable, c'était fabuleux. Je me rappelle, il y avait en plus une sensation de vitesse, d'euphorie. Je me rappelle très bien, j'étais là-dedans et j'en pouvais plus. C'était incroyable comme sensation. Et ça allait très vite, très vite, très vite. Alors je pense que ça a duré, alors là, la notion de temps, je l'ai complètement perdu à ce moment-là, hein, parce que... On se préoccupe plus du temps, là. Voilà, on se préoccupe plus du temps et du tout. Moi, je vivais pleinement ces sensations qui étaient vraiment fabuleuses. Et il y a eu une espèce de tourbillon, et je me suis retrouvé planant, mais alors à 300 km de là où j'étais, dans une autre maison. Et j'étais là, je planais vraiment, et avec mon corps astral entièrement formé, ce qui est rare la première fois. Hein. En général, quand on se dédouble la première fois, c'est assez rare, c'est plutôt rare d'avoir son corps astral pleinement formé. En général, on est plus sous une forme fantomatique, ou une boule. Enfin, on prend pas rarement Enfin, certains le vivent, hein, évidemment. Hein. Mais là, il était entièrement formé, clairement formé. Je le voyais, je flottais donc à peu près à 1m50 au niveau du sol. Et la première pensée que j'ai eue, j'ai dit, bon, mais je suis là, donc j'ai reconnu l'endroit où j'étais, mais donc j'avais fait 300 km en l'espace de... Une fraction de seconde. Enfin, c'était, on peut pas calculer. C'est instantané. Voilà, c'était quasiment instantané. Et puis, la première pensée qui est venue, je me dis, mais peut-être que je suis mort. Je pensais à la mort, une fois. C'est vraiment on passe tous par cette phase-là. Cette phase, les gens qui font des sorties hors du corps, première fois, ils se disent ça. Hein. Je me suis dit, peut-être que je suis mort. Et je dis, mince, quand même, j'ai pas envie, quoi. J'étais jeune, j'étais mort, puis il se passait un truc, je suis mort, hein, je sais pas, le cœur qui a lâché, je sais pas. Et je me suis rappelé, en ayant grâce à l'Obsang Grand Pas à l'époque, parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur l'Obsang Grand Pas, il y en a qui disent que c'est de la supercherie, tout ce qu'on veut, que c'est un faux lama, peu importe, en tout cas, ce qu'il raconte à ce niveau-là, c'était vrai. Et l'Obsang Grand Pas parlait de la corde d'argent, qui relie le corps astral au corps physique. Et je me suis rappelé de ça, il me disait, vous verrez votre corps d'argent, si vous avez peur de la mort, vous verrez, elle scintille, elle brille, et vous la verrez, si elle est rompue, c'est que vous êtes mort. Mais moi j'ai pensé à ça tout de suite. Où est ma corde d'argent? Et effectivement, je l'ai vu. Alors, ça fait un petit cordelette assez fine, là, c'était le diamètre à peu près d'un fil électrique, on voyait une rallonge électrique. D'accord. À peu près, hein. Voilà, donc évidemment, plus on s'éloigne, plus elle s'étire, plus elle devient fine. Bon, là, elle était encore assez grosse, j'étais pas très très loin, mais je l'ai bien vue scintillante et tout, reliée à peu près au niveau de l'ombilic, on va dire, entre l'ombilic et le chakra du cœur, quoi. Et donc j'étais rassuré parce que j'étais vivant, hein.
Et donc voilà, j'ai pu poursuivre mon premier voyage astral à ce moment-là. Donc ce que j'ai fait, j'ai voulu me déplacer, j'ai voulu bouger. Mhm. Et alors c'est là où on est maladroit les premières fois, c'est que par la pensée, on se déplace par la pensée dans l'astral. Ouais. Moi j'ignorais tout, j'étais novice à ce moment-là. Ouais. Et le fait de penser, j'ai traversé littéralement les murs et les vitres et ça faisait des sensations parce que je sentais les atomes en fait du mur et de la vitre à ce moment-là. Et ça faisait, on le sent, c'est perceptible au niveau astral. Mais seulement je contrôlais pas, donc je pensais, comment dire, c'est assez, alors c'est marrant comme sensation parce qu'on est très maladroit, on pense, on n'arrive pas, on doit en fait apprendre à se déplacer, à remarcher, à voler, parce que là, en l'occurrence, je volais quoi. Ouais. Mais on doit repenser tout ça parce que c'est tellement instantané au niveau de la pensée que on a du mal à contrôler notre vol ou notre marche parce que ça va très vite quoi. Mais est-ce qu'il ne faut pas penser comme on pense ici finalement ici, on pense d'une manière automatique, bon j'ouvre la porte, je me déplace, est-ce qu'il ne faut pas faire la même chose? Alors oui, c'est à peu près la même chose, à part que je trouve que c'était... Bon, déjà, on a volé, j'avais jamais volé. Hein. Moi non donc plus. voilà, déjà, il y a la notion de vol, parce que la notion de vol, on met pas un pied devant l'autre. Vous voyez, là, dans le physique, on met un pied devant l'autre pour pas tomber. Voilà, sinon on tomberait. Donc c'est tout ça marche dans l'inconscient aussi. Mais là, dans le vol, dans la manière de voler, c'est l'ensemble du corps qui vole. Vous voyez. C'est spécial. Peut-être que les astronautes qui sont dans la pesanteur vivent peut-être ce genre de... Ils le comprennent peut-être mieux, oui. Ouais. Peut-être que ça y ressemble, à part que nous, c'est pas dû par une force, physique. C'est pas au niveau musculaire, voilà, on va pas créer une je sais pas comment, une synergie ou quelque chose comme ça, c'est simplement par la pensée. Donc au début c'était un peu compliqué, puis après bon je m'y suis fait, j'ai appris à me déplacer, j'ai appris à voler, bon maintenant il n'y a plus aucun problème, c'est très simple, ça marche, on n'y pense plus. Maintenant c'est exactement comme vous dites, le fait de mettre un pied devant l'autre, ou de marcher sur un plan physique, je me déplace de la même manière en vol, en volant ou en téléportation, ou peu importe. Quelque part, c'est un peu comme dans les rêves. Dans les rêves, on a l'impression que tout va bien, on conduit des voitures, on marche. C'est comme si tout était normal, finalement. On se pose pas la question. On se pose plus la question. On se pose plus du tout la question. C'est parce que là, on est conscient dans le voyage astral, c'est pas pareil. Alors, à la différence d'un rêve où vous êtes un peu, un rêve classique, où vous êtes un peu dominé par vos émotions, par l'ensemble du rêve, par tout un tas de mécanismes que vous subissez. En fait, vous subissez plus là, vous le contrôlez pas. Là, ça n'a rien à voir. Là, vous êtes 10 fois plus conscient. Même beaucoup plus conscient qu'à l'état de veille sur Terre. En fait, c'est ce que disent les expérienceurs de NDE. Ah oui, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Une NDE, c'est une sortie hors du corps, qui a été provoquée soit par un accident, soit par un arrêt cardiaque à un moment donné au cours d'une opération. Mais c'est simplement une sortie hors du corps. Alors que eux, ils ont tendance à aller directement. Ils font le processus de la mort, comme moi en sortie hors du corps. À part que je vais pas forcément dans l'astral, dans les mondes d'après-vie. Voilà, mais en fait, quand j'y vais, c'est exactement la même chose. On passe exactement par les mêmes phases. Bon, à part que pour une personne comme ça, les personnes qui se rappellent, qui font des NDE, il y a vraiment un côté un peu mystique derrière, parce que ils reviennent surtout pour témoigner. Et il y a quelque chose derrière, vous voyez. Oui, c'est ça. C'est pas dû totalement au hasard. Il y a quand même ils ont souvent une petite mission de transmettre ce qu'ils ont vécu. Et en plus, ils ont jamais vécu ça de leur vie. Ils connaissaient pas, la plupart ne connaissaient pas du tout ça. Donc il y a le côté d'émerveillement d'avoir vécu tout ça. Bon, qui est la même chose la première fois en sortir du corps. On a l'impression, comme c'est Nicole Dron. Nicole Dron, c'est une amie. Je la cite toujours dans l'émission. Bon, je la connais depuis longtemps. On en a largement parlé. Mais d'ailleurs, elle me disait, elle aussi, qu'elle était 1000 fois plus consciente qu'ici. Elle disait que c'est ici qu'on est mort. Ah, mais on est endormi. On est endormi, oui. Moi, quand je suis dans l'astral, pleinement conscient, et quand je vois ma vie sur Terre, même dans les moments les plus conscients d'état où je peux être, par exemple, si je vous parle maintenant, ou même quand je parle de voyage astral, et que j'ai cette connaissance-là, quand je me vois parler de ça dans l'astral, je me dis, mais je suis en train de rêver, là. C'est d'accord, je sais 2-3 trucs, mais comparé à ce que je vis de l'autre côté, ça n'a rien à voir. C'est incomparable. Et Jacqueline Bousquet disait que ce monde physique dans lequel nous sommes n'existait pas en tant que tel, nous le rêvons. A dit qu'on le rêve, c'est comme si c'était un rêve.
Oui, on vit c'est un rêve. Bon, pour moi, quand on est sur Terre, on est endormi. Oui. Et le paradoxe, c'est que on se réveille quand on dort. Ouais. C'est ça, oui. C'est l'inverse. Hein. D'accord, il y a une densité, c'est la matière, mais la matière ne fait pas la conscience. Hein. Donc, parce qu'on doit dire, oui, moi, je suis sur un plan physique, je suis sur Terre, je suis bien les pieds sur Terre, donc je ne rêve pas. Non, c'est pas vrai du tout. Ça, ça n'a aucun sens. C'est pas du tout vrai. C'est même l'inverse. Hein, c'est carrément l'inverse. Et ça, je peux le voir, je le vois. Le contraste est flagrant quand on est, parce que c'est difficile à décrire ces sensations de conscience absolue, quoi. Et quand on revient, visiblement, c'est plus compliqué. C'est pas vraiment agréable, d'après ce qu'on me dit régulièrement dans l'émission. Ah ben oui, parce que voilà, quand vous réintégrez votre corps physique, vous réintégrez une prison quelque part, quelque chose de lourd, de pesant, de douloureux même quelquefois, parce que bon, cette différence, on se rend pas compte, mais quand on est jeune, ça va encore. Mais arrivé à un certain âge, le corps physique est plein de douleurs, même inconsciente, mais vous vous rendez plus compte, on a toujours mal quelque part. Alors que quand vous êtes dans l'astral, le corps astral, lui, il est en pleine forme. Hein. Lui, il a une énergie inépuisable, il a une force. Vous avez un sentiment de bien-être absolu. Donc, quand vous réintégrez ce corps et la vie de tous les jours, et la lourdeur, la pesanteur de la matière, évidemment, c'est pas marrant, quoi. Bon, après, c'est certain que ça peut créer des erreurs. Si on a un mauvais ancrage, ça crée des difficultés parce qu'on n'aura plus envie de revenir sur Terre. On n'aura qu'une envie, c'est d'être dans l'astral. Ça m'est arrivé à un moment donné quand j'étais plus jeune. Bon, ça fait partie des phases d'apprentissage aussi. C'est vrai que je pensais qu'à une chose, c'était partir. Moi, j'étais bien mieux dans l'astral, à voler, à m'amuser, à faire plein d'autres choses qu'être sur Terre où je m'ennuyais comparativement. Bon, après, voilà, il suffit de se réancrer, il faut accepter les choses, mais non, ça va. Mais c'est vrai que c'est une difficulté. Ça peut être un problème, une problématique à un moment donné. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Dans ce voyage astral-là. Oui. Donc, écoutez, j'ai fait quelques circonvolutions, on va dire, autour de mon environnement proche, immédiat. Et puis, le phénomène est revenu, c'est-à-dire cette espèce de vortex est revenu, et je me suis repris, j'ai réintégré, on va dire le circuit inverse, j'ai fait le cheminement inverse, vortex, tunnel, boum, et j'ai réintégré mon corps physique qui était à 300 km de là, et ça a été terminé. Par contre, quand je suis arrivé là, je me suis réveillé, j'étais en pleine forme, mais complètement euphorique, c'était génial, c'était fabuleux, j'avais enfin réussi mon premier sortir du corps, puis vous vous rendez compte qu'en fait c'est pas que des livres, ça existe véritablement, là vous passez vraiment dans le concret des choses. C'est une prise de conscience. Voilà. Donc je me suis dit, il faut absolument que je recommence. Vraiment que... Et malheureusement, il m'a fallu 1 an avant de pouvoir reproduire le phénomène, quoi. 1 an d'entraînement, parce que voilà, ça s'est pas passé de la même manière. Donc je pense qu'à l'origine, ça m'a été provoqué. Je pense qu'il y a eu une main extérieure qui m'a un peu aidé à ce que dire. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que moi j'ai essayé dans les années 80, justement parce que j'avais lu les livres de Daniel et Anne Gévaudan, et je sentais que ça flottait un petit peu, il y avait quelque chose qui se passait. J'ai entendu une voix je l'ai bien entendue, une voix forte qui m'a dit viens là. Et j'étais tellement surpris par la voix que ça a tout arrêté. Ah oui, ça peut bloquer, effectivement, ça peut surprendre et bloquer, tout à fait. Il se passe tellement de choses fabuleuses et surprenantes quand on est dans ces états-là. Bon, moi, c'est à contre-coup que je me suis dit c'est pas possible parce que je vois pas pourquoi. Et puis j'avais vraiment la sensation qu'il y a quelque chose qui m'extirpait de mon corps physique, parce que j'avais pas, il se passait rien, je comprenais pas, j'étais comment dire, pas victime, mais j'avais aucun contrôle, en tout cas cette fois-là sur mon corps astral, quoi. On me le rentrait, il sortait, je rentrais, je ressortais, et puis jusqu'à ce moment, bon, ne résiste pas, vas-y. Donc je pense que c'était un clin d'œil, voilà, on m'a montré, tu veux le faire, tu as quelque chose à jouer là-dedans, on va te montrer comment c'est, après il faudra que par toi-même tu apprennes. Et au bout d'un an, ça s'est reproduit alors? Au bout d'un an d'entraînement, bon, je vais pas dire que je faisais ça tous les jours, mais assez souvent, quand même, malgré tout. J'essayais d'appliquer. Alors ce que j'avais un avantage à ce moment-là, c'est que j'avais déjà les sensations. Je savais ce que ça... et dans quel état il fallait être pour que ça marche, puisque j'avais déjà vécu une première fois. Donc, mais bon, ça a quand même mis du temps, il m'a fallu quand même un an avant de pouvoir reproduire. Après, bon, ça a été beaucoup plus fréquent, j'avais trouvé le truc, et voilà, donc petit à petit, après, voilà, je sortais. Bon, il y a eu d'autres difficultés
par la suite, parce que évidemment on en apprend tous les jours de l'autre côté, et puis il se passe des phénomènes que je ne connaissais pas, comme la cécité astrale, ou des lourdeurs, ou des... Enfin, il y a de toutes... Bon, ça, c'est pour les personnes qui ont déjà effectué les sorties hors du corps. Hein. Ce sont des sensations un peu particulières qui font que, des fois, on est un peu bloqué. Mais voilà, donc tout ça, ça faisait partie de l'apprentissage. J'ai appris et je me suis débrouillé un peu tout seul, hein, malgré tout, parce que souvent, je demandais l'aide d'un guide, puis il y avait personne qui venait, mais en fait, ils étaient là, mais... bien caché, mais ils étaient là, en observation. Mais voilà, bon, donc je me suis construit tout seul à ce niveau-là, quasiment. Enfin. Et comment ça s'est passé, la deuxième sortie ? La deuxième sortie, ça s'est passé à peu près de la même manière, à part qu'il n'y a pas eu le vortex. Le vortex, je suis sorti d'un coup, je me rappelle, oui, pareil, j'avais ma technique qui marchait bien, donc je me laisse glisser le long au bord du lit, puis je sors comme ça. Et puis après, oui, donc j'ai rencontré, il y avait... Ouais, c'était marrant parce que je me rappelle la deuxième fois, je voyais un chien, j'avais mon chien à l'époque, et puis je l'ai appelé, je me rappelle, il a dressé la tête au plafond et il m'a vu passer au plafond en dressant les oreilles, de dire mais il t'en dit mais qu'est-ce qu'il fait au plafond, je l'ai jamais vu là-haut. Et c'était assez marrant parce les animaux voient très bien les corps subtils, hein, même s'ils sont pas eux-mêmes dédoublés, hein, mais ils voient très bien. Hein. Donc plusieurs fois j'ai fait des sorties hors du corps avec lui, sur un plan astral, c'était assez marrant. Hein. Il vole aussi parce qu'on voyait un chien marcher, mais en fait il a les pattes qui touchent pas par terre, quoi. C'est assez marrant, quoi. Et voilà, donc après j'ai expérimenté d'autres choses. C'était surtout des sorties qui étaient assez proches de chez moi au départ, hein, parce que je tâtonnais évidemment. Hein. Voilà, puis je me suis fait apprendre à voler, et puis après j'ai commencé à observer les gens, voir comment ça se passait sur le plan astral mais immédiat, hein, au niveau de la Terre, puis après ça a été plus loin, ça a été sur d'autres planètes, ça a été sur d'autres choses. Ça s'est vraiment enclenché, et c'est devenu un outil plus que... Voilà, j'avais passé le cap de l'apprentissage, après c'était vraiment l'outil pour pouvoir accéder à d'autres expériences qui étaient beaucoup plus profondes. Denis Dorion, je vous propose de marquer un temps d'arrêt, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. C'est la deuxième partie de la Clé du Mystère, toujours en compagnie de Denis Dorion. Nous parlons du voyage astral et de la planète Mars. Alors, est-ce que vous avez rencontré des personnes disparues ? Est-ce que vous avez rencontré des voyageurs de l'astral ? Alors oui. Alors des personnes disparues, oui, fréquemment. Ça, assez souvent, je rencontre. Alors c'est marrant parce que je rencontre ou des personnes qui sont bloquées dans le bas astral parce qu'elles n'arrivent pas à franchir le cap. C'est un peu des âmes en peine, hein, comme on dit. Donc dans ces cas-là, des fois on discute. Hein, je discute avec eux pour les aider à prendre conscience de leur propre mort et qu'il y a quelque chose de l'autre côté pour pouvoir, en fait, un peu le rôle de ce qu'on appelle un passeur d'âme. Hein. Et puis, dans d'autres cas aussi, des fois, je sers d'intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont défuntes, qui sont dans le monde astral, et qui veulent rencontrer des personnes qui sont pleinement vivantes, de leur connaissance, mais sur Terre. Donc, il y a des zones intermédiaires qui existent dans l'astral, qui ne sont pas l'astral de l'après-vie, qui sont juste des zones intermédiaires. Donc, à ce moment-là, je les réunis, parce qu'il y a souvent, il y a des problèmes, comment on va dire... un peu vibratoire, ça fait qu'une entité qui est décédée et une entité qui vit encore sur Terre, même en voyage astral, ne va pas forcément pouvoir la voir. Ah oui, donc il y a un réglage à faire à ce moment-là. Ils sont pas sur la même fréquence. Voilà, ils sont pas sur la même fréquence. Alors souvent, ça arrive que je les réunis, mais je les vois pas, je l'entends, je le sens, mais je le vois pas. Donc à ce moment-là, moi j'ai une petite technique vibratoire que je les accorde. Je sers un peu d'intermédiaire, je les accorde pour qu'ils puissent se voir, puis après je les discute entre eux. Ça m'est arrivé des choses comme ça, de faire ça. J'aime bien, ça me plaît, c'est marrant d'ailleurs, parce qu'il faut pas oublier, qu'en fait souvent, je le répète assez fréquemment, tout le monde fait du voyage astral chaque nuit, la nuit, mais de manière inconsciente. Par contre, c'est pas parce que vous vous en rappelez pas qu'il se passe rien. Il y a toujours, comme je dis dans mes petites vidéos là dernièrement, par exemple, vous avez des personnes qui vont
avoir le désir de rencontrer, par exemple, leur père ou des amis, des proches de leur famille qui sont décédés, parce qu'il y a quelque chose à régler encore quelque part, ou simplement pour se dire bonjour. Bien sûr. Donc voilà, et ça se passe la nuit. Ça, moi, je l'ai pu le voir. Ça a lieu fréquemment, des choses de ce style-là. Parce que des fois, la personne va vous dire c'est marrant, cette nuit, j'ai rêvé de mon grand-père, il m'a parlé d'une histoire, d'un secret de famille, un truc curieux, où il m'a parlé de quelque chose. Et bien en fait, parce que ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit, la personne s'est dédoublée et a réellement rencontré son grand-père à ce moment-là. Oui, justement, moi, il m'est arrivé j'ai fait 2 rêves, je les appelle des rêves, assez récurrents, donc je me souviens, il n'y a aucun problème. J'avais une amie qui habitait au Gros d'Agde, et qui faisait de la transcommunication instrumentale, qui est partie il y a à peu près 3 ans. Et un jour, je l'ai entendu, mais comme au téléphone, mais c'était pire que si je l'avais au téléphone ici. Ah oui. Et il y avait un débit pas possible. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé dans sa maison, sauf que dans la maison, il y avait des transformations. Et en plus, il y avait son mari que je ne connaissais pas, puisqu'il est parti, je l'ai jamais connu, son mari. Et à un moment donné, mais je lui ai dit, elle s'appelle Lucia, mais je lui ai dit, Lucia, comment c'est possible? Elle me dit, ne cherche pas à comprendre. Elle m'a répondu comme ça. Et puis elle est partie, elle dit, je vais faire un tour à Béziers. J'ai l'impression qu'ils continuent un petit peu leur habitude. Pour certains, oui. Alors, il y a des personnes qui sont encore proches un peu de la terre, de la densité, parce que, pour des raisons qui leur sont propres, donc ils font encore des allers-retours, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas complètement libéré leur attache matérielle de certaines choses, donc voilà, ça se passe comme ça. Mais tous les cas de figure sont possibles, on peut... C'est multiple. Et voilà, tout est possible. Par contre, il y a des règles, aussi des règles qu'on ne peut pas affreindre. Par exemple, moi je me rappelle... Je voyais fréquemment des personnes que je connaissais, que j'ai connues sur Terre, qui sont décédées. Et puis, à un moment donné, je vais les voir, je discute avec eux. Donc, ils me présentent des gens que je connaissais pas. On discute. Puis, à un moment donné, il me vient dans l'idée, tiens, tu pourrais pas me révéler la date de ma mort sur Terre? Ouais. Faut savoir à quel moment et quand je vais mourir et à quel âge. Exactement. Et à ce moment-là, il y a un guide qui est arrivé, mais ça a été instantané. Et il a coupé net toute... communication. La rencontre carrément. Il dit pas question. La personne allait peut-être me le révéler, ou pas me le révéler, je sais pas. Mais en tout cas, ça a été interdit. Boum. On peut pas vraiment aller au-delà de certaines choses. Il y a des limites, il y a des règles. Et là, en plus, je regrette pas parce que maintenant, j'aurais pas voulu le savoir. Si ça m'a été interdit, ça peut après avoir des. Ça peut être perturbant, oui. Ici. Ça peut être perturbant sur le plan physique parce que c'est très bien quand on est là-haut, on sent fort, on sent. On dit mais non, j'assume. Sérieusement, dans l'astral, on sent très bien, on sent conscient, on sent fort. Mais quand vous réintégrez la matière, c'est plus pareil. On revient avec nos faiblesses, nos peurs, nos phobies et tout ce qu'on veut, quoi. Donc, effectivement, ils ont bien fait de couper à ce moment-là la rencontre parce que je pense que ça m'aurait vraiment déstabilisé de savoir ça, par exemple. Alors, quand vous les voyez au même titre que nous, on se voit ici, entre nous, même peut-être plus net. Comment ça se passe? Est-ce que vous les voyez habillés? Est-ce que vous voyez des paysages? Est-ce que vous voyez... Voilà. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait plein de paysages qui étaient beaucoup plus tangibles et beaux à regarder, à contempler qu'ici, que dans le monde physique. Oui, alors quand je les vois comme je les vois clairement, évidemment. Le monde astral est un monde, j'allais dire physique, non, mais un monde où il y a une densité pour un corps astral. C'est-à-dire si je vais dans l'astral supérieur, ce qu'on appelle des Watchen par exemple, si je rencontre un arbre, l'arbre il sera dur, il aura sa densité. Bon, c'est une densité astrale, mais c'est une densité, il y a une densité à ce moment-là. Et les personnes que je rencontre, alors, ils m'apparaissent, en fait c'est comme ils veulent. Ils veulent m'apparaître à l'âge qu'ils souhaitent. Une fois je vais les voir très jeunes, une autre fois je vais les voir à l'âge qu'ils auraient peut-être actuellement, s'ils avaient continué à vivre. Mais voilà, ça dépend un peu de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils ressentent. De ce qu'ils ont envie. Moi personnellement ça me dérange pas. C'est comme moi par exemple quand je suis dans l'astral, mon corps astral est beaucoup plus jeune que mon corps physique, je rajeunis quoi. En règle générale, les médiums disent que les entités apparaissent à peu près à l'âge de 30 ans, une trentaine d'années. À peu près, c'est agréable, Ils apparaissent en fait à l'âge où ils se sont sentis le mieux et où ils ont été le plus rayonnants, quoi. Ça peut être ça. Mais ça peut être tout, parce que il y a des témoignages, par exemple, de personnes qui sont mortes à la naissance,
et qui vont apparaître à l'âge adulte, à l'âge qu'ils auraient, par exemple, si la personne avait continué à vivre. Alors là, c'est le cas pour Nicole Dron. Elle a retrouvé son petit frère qui était, qui a disparu très tôt. Hein, c'est un bébé pratiquement. Et elle a retrouvé, comme elle dit, un adolescent de lumière. Et ils se sont séparés. Il était dur. Et oui, bien sûr. Et oui, ils sont en même vibration. Bien sûr. Il y a une densité. Moi, j'ai pu, quand j'expérimente encore, parce que on en apprend toujours dans l'astral. Je crois qu'il n'y a pas de limite. Mais j'aime bien regarder l'aspect de mon corps astral. Dans les derniers voyages que j'ai faits, il avait une matière, une solidité. C'est spécial, c'est pas comme de la chair, mais il y a une densité. De toute façon, pour donner un exemple, dans ce genre-là, c'est les fameuses dames blanches. On a tous entendu parler de l'apparition de la dame blanche au bord des routes. Qui monte dans la voiture. Voilà, qui monte dans la voiture, qui disparaît. Bon, et il s'est avéré qu'il y a des personnes qui ont touché cette dame blanche. Bon, effectivement, elle est froide, mais elle a une densité. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une personne qui est désincarnée, qui est dans la souffrance, parce qu'elle revit en boucle sa propre ses derniers instants. Mais ce qu'elle fait, le fait qu'elle n'ait pas quitté encore véritablement le monde terrestre, elle arrive à densifier son corps astral pour qu'il puisse être vu, pour qu'il puisse rentrer dans une voiture, pour qu'il puisse être touché. Bon, pendant un certain instant, ça demande une certaine énergie. Après, elle disparaît parce que, on va dire, elle a consommé tout le potentiel qu'elle avait pour pouvoir densifier son corps astral à ce moment-là. Mais voilà. Donc il y a une certaine densité et dans l'astral, ça se passe comme ça aussi. Ah ben c'est le cas d'Elisabeth Kubler-Ross qui avait reçu une personne, une de ses patientes qui était revenue en fait. Et elle a dit c'est pas possible, elle peut pas revenir parce qu'elle est décédée. Donc elle était là. Et elle l'attendait au pied de l'ascenseur et lui a dit mais c'est vous Madame Schwartz? Ça s'appelait Madame Schwartz. Et il lui dit oui c'est moi, il fallait que je revienne pour vous dire quelque chose, enfin voilà. Alors elle l'a regardé et cette Madame Schwartz est rentrée dans le bureau et elle s'est assise et elle lui a dit c'est vraiment vous? Elle a dit si c'est vous, prenez un stylo et écrivez-moi un mot sur du papier. Et effectivement elle a pu écrire et elle a dit je suis revenue pour vous dire de continuer à écrire votre livre. Et elle a dit vous me promettez? Alors Elisabeth Kubler-Ross lui a dit oui je vous promets. Et alors à ce moment-là elle s'est levée, elle est partie, hop, puis elle a disparu. Oui, mais c'est ça. Oui, ça arrive des cas comme ça. Il y en a. Donc on a la capacité, le corps astral a la capacité de momentanément se matérialiser et de se densifier le plus possible à devenir presque tangible. Après, des fois, ça peut être juste une simple densification à la limite où on va le voir à peine de manière fantomatique. Mais il n'y aura pas encore la densité, par exemple, d'une dame blanche ou d'une personne comme ça. Bien sûr. Mais bon, c'est quand même assez rare, parce que pour arriver à densifier son corps astral, on va dire, de cette manière-là, il faut le faire. Oui, c'est sûr. Ça doit être quelque part assez, je pense, épuisant même, parce que ça doit demander une énergie vraiment considérable, parce que la Terre n'est plus le domaine d'un corps désincarné. Bien sûr. D'ailleurs, je me souviens d'un récit d'un monsieur qui expliquait que très souvent le matin quand il se réveillait, il avait sa femme à côté qui était qui était disparue évidemment, mais qui était là comme avant quoi. Je me souviens de cette histoire là aussi. Ça c'est ça arrive parce que l'attachement est encore là de l'autre côté et elle n'arrive pas à quitter, elle n'arrive pas à passer. Bon, jusqu'au jour où elle prendra conscience vraiment de sa propre mort et que son chemin, son avenir n'est plus sur Terre mais ailleurs, en attendant quoi. Donc après ils quittent, ils arrivent à quitter, mais des fois les personnes qui restent bloquées entre deux mondes ou même sur Terre, parce que vous avez des maisons hantées, elles sont pas hantées pour rien, les personnes ne veulent même pas quitter leur logement, ils restent accrochés des fois aux meubles comme on dit. Et ça dépend de... Il y a beaucoup de causes différentes, il y a des personnes, ça vient aussi de l'éducation qu'on a eue sur Terre, des croyances, des peurs, de l'attachement au bien matériel aussi, tout simplement. Il y en a qui sont accrochés à leur fortune et qui ne veulent pas quitter leur fortune. Ils vont rester à défendre, même simplement, il y a des personnes qui ont au plaisir matériel, tout simplement, parce qu'ils disent, moi, quand je serai mort, je pourrai plus boire, un alcoolique, par exemple, ne pourra plus boire. En fait, c'est même pas vrai, parce qu'ils peuvent toujours. Mais ils croient qu'il n'aura plus cette sensation-là, en tout cas, il peut la créer, en tout cas dans l'astral, mais je ne sais pas. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont parasiter certaines personnes pour pouvoir boire à ce moment-là aussi. Par exemple, un alcoolique, il risque d'être parasité par une entité qui était peut-être alcoolique aussi avant, qui va vouloir revivre les sensations
d'hybriété que vit par exemple cette personne-là. Ouais. Donc on peut retrouver des personnes comme ça. Mais pour autant, c'est pas parce qu'on est disparu qu'on ne doit pas venir rendre une visite de temps en temps à nos amis, à notre famille. Hein, bien sûr. C'est tout à fait normal. Ça arrive, comme je vous dis, dans des zones intermédiaires, où il y a un peu adapté à ça, parce que c'est difficile pour une personne qui est désincarnée depuis un bon moment déjà, qui vit pleinement dans l'astral, de revenir sur Terre, c'est désagréable, c'est pas joyeux. Donc c'est pour ça que, et pour une personne qui vit sur Terre, c'est difficile d'aller plus haut aussi. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a des zones intermédiaires, des lieux de rencontre, on va dire, des salles de rencontre un peu, qui sont à mi-chemin entre les deux mondes, et ça se fait effectivement régulièrement, pour régler des histoires, ou simplement peut-être encore par le plaisir ou le désir ou peu importe, raison. Ouais. Parce que moi quand j'ai fait ça, il y avait beaucoup de personnes, il y avait des couples séparés dont le mari était mort ou la femme venait revoir son mari, après il y avait des enfants aussi, des choses comme ça. Bon, après moi je suis pas rentré dans leur intimité, j'ai simplement fait en sorte que le contact se passe bien et je les ai laissés tranquillement. Et par contre dans cette zone là, je me rappelle très bien aussi, il faut pouvoir s'y maintenir parce que d'un côté comme de l'autre, il y a une espèce de, je me rappelle, comme une aspiration très très puissante qui vous ramène dans vos mondes respectifs. Donc ça peut pas durer très très longtemps non plus. Et ça nécessite quand même une préparation, un état particulier. Parce que moi, je me rappelle, il y avait comme une espèce de sas qui s'est ouvert. J'ai failli être aspiré dedans. J'ai dit, oula, je règle cette affaire-là. Et j'allais être intégré, je pense, sur Terre et tout. Bon, c'était assez marrant parce que c'était la première fois que je vivais quelque chose de ce style-là. Mais bon, voilà, c'était une autre expérience que j'ai pu vivre qui est passionnante parce que c'est chaleureux en plus, ce genre de voir des choses comme ça. De vivre des choses. Après, évidemment, les personnes qui sont, comment dire, des âmes en peine, bon là c'est plus difficile. Il y en a, ils sont vraiment, vraiment dans des zones noires de l'astral. Oui, ça fait penser justement à l'émission Notre Demeure et Ghost aussi. Oui, c'est assez bien illustré. Ça ressemble à Notre Demeure, à nos solars. Bon là, ce qu'il décrit dans nos solars, c'est vraiment le bas astral, des suicidés, il y a un peu de tout là-dedans. Mais c'est vraiment ça. Moi j'ai vu des choses qui ressemblent à ça. De toute façon, il y a tellement de niveaux dans le bas astral ou dans l'astral que vous, en fait, vous pouvez tout recréer. Mais il y a même pire que ça. Mais, Bah au secours. Il y a pire, mais il y a nettement mieux aussi, il faut se rassurer. Mais là, moi, les êtres que j'avais vus, ils étaient ils vivaient dans un noir absolu. Et pour rien, pour des bêtises. J'avais rencontré une dame, elle avait peur d'être incinérée. Mais je sais pas, la mort pour elle, c'était l'incinération. Elle avait un problème par rapport d'attachement à son corps physique, et c'est une femme qui était morte d'un cancer. C'est des blocages psychologiques. Oui, il y avait un blocage. J'ai dit, mais vous avez rien à craindre. Enfin, j'ai parlé longuement avec elle sur l'attachement. Bon, après, je crois que ça a commencé à aller un peu mieux. Et elle a accepté un peu son état, le fait qu'elle avait des vues complètement erronées sur les mondes de l'après-vie, que ça se passerait pas comme ça. Donc, j'ai pu la rassurer et puis faire son passage. J'en ai vu d'autres, j'en ai vu une autre fois, c'était quelqu'un qui était dans un cimetière. Pour lui, la mort, c'était le cimetière. Assez courant, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté dans son cimetière. Mais le problème, c'est que il s'imagine cimetière égale squelette. Alors qu'est-ce qu'il m'avait fait? Il m'avait pris l'apparence d'un squelette. Oh là là, Alors il a pris l'apparence d'un squelette, mais seulement il avait gardé quand même ses yeux. Alors imaginez la scène. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là et tout? Alors donc là j'ai fait toute une pratique, tout un truc, et j'ai réussi à lui prendre conscience et l'expédier. Et ça faisait un moment qu'il était là, et l'expédier vers la lumière, quoi, parce qu'il n'y avait plus rien à faire là depuis un moment. Et il y a plein de cas comme ça. Le pire, j'ai vu même un curé qui avait perdu la foi. Remarquez, on peut le comprendre. Oui, mais il restait rien. Lui, il tournait dans le néant. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, un curé? Puis un curé, vu son look, c'est quand même les années 20, entre 1900 et 1920, ou 1930 maximum. Parce que j'ai reconnu, ils sont plus habillés comme ça à l'époque. C'était avec le pompon, là, un peu à la Don Camillo. Et j'étais surpris, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Bon, il n'était pas très net, il y avait dû y avoir d'autres histoires derrière, mais bon, lui par contre, il est resté, j'ai pas pu faire grand-chose. Mais ils resteront jusqu'au jour où ils prendront conscience de leur état, et ils diront, bon, maintenant ça suffit, je pense qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Et ça suffit. Le simple fait d'avoir cette pensée suffit à changer d'état. Denis Dorion, je vous propose de marquer un temps d'arrêt, on revient dans quelques instants.
Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Toujours en compagnie de Denis Dorion, nous parlons du voyage astral et de la planète Mars. Il y a beaucoup de choses qu'on nous inculque ici qui sont fausses, et si les gens ne font pas un travail sur eux-mêmes pour penser par eux-mêmes, pour comprendre la réalité des choses, ils l'emmènent de l'autre côté. Mais complètement. Malheureusement, moi des fois, je rencontre parfois des personnes qui, pour eux, après la mort, il n'y a rien, c'est le néant. Bon, ben qu'est-ce qui va se passer le jour où ils vont mourir ? Ils vont se retrouver dans le noir. Ouais. Voilà, il n'y a rien, ça s'arrête jusqu'au moment où ils se poseront la question, mais pourtant, on va parler du néant, puis ils vont peut-être se rappeler, il y a cette personne, la Denis Dorion, qui avait parlé qu'il y avait peut-être quelque chose après la vie. Peut-être qu'il y a quelque chose, alors ils vont peut-être au bout de quelques temps se poser cette question, puis pouf, enfin ils vont voir une petite lumière apparaître et ils vont peut-être la suivre et sortir de là. Donc c'est vrai qu'il faut se préparer à la mort, comme dans le bouddhisme tibétain par exemple, des pratiques principales, les enseignements principaux dans le bouddhisme tibétain, c'est la préparation à la mort. C'est-à-dire qu'il faudrait arrêter de nous raconter des histoires ici, de raconter des histoires qui n'existent pas. On nous fait croire des histoires à l'école, les religions font pas vraiment leur boulot, et on tremballe des peurs, des schémas complètement erronés, et c'est ça le problème. Ah ben, c'est certain que par exemple, la religion, alors, à la limite, c'est pas bien grave parce que avec un peu de lucidité, on pourra aller au-delà. Mais c'est certain que pour la religion, chaque personne, un hindouiste, catholique, ou peu importe la religion, quand il va mourir, il va aller dans ce qu'on lui a enseigné, par exemple, au catéchisme. Donc il risque de voir des anges jouant de la trompette dans les nuages, avec Saint-Pierre qui l'attend. Il va créer ça automatiquement. Après, il va se rendre compte quand même, c'est bizarre, parce que comme c'est une création mentale, il faut que ce soit bien créé. S'il crée mal, il va se rendre compte que, par exemple, l'ange, il a une drôle de tête. Il y a un problème. Il y a un problème. Il faut de la trompette. Donc là, il va se dire, t'as quelque chose qui tombe pas en là. Donc après, il va peut-être aller au-delà de ça et puis voir le monde tel qu'il est, mais qui malgré tout reste quand même un monde où tout est créatif. Après, on crée du beau. Bien sûr, c'est mieux. Alors justement, en ce moment, on entend beaucoup sur les réseaux sociaux, un peu partout, on entend dire que nous sommes dans une matrice et que la matrice se perpétue de l'autre côté. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ? Alors, j'ai posé la question à Nicole Dron. Alors, elle, c'est peut-être un peu spécial parce qu'elle a évolué dans les hautes sphères, elle est montée de plan en plan, comme elle explique, et dans les plans très lumineux. Je ne sais pas si c'est les plus lumineux, mais en tout cas très lumineux. Et on entend dire ici, surtout dans le milieu ufologique, que nous sommes dans une matrice, remarquez ça, on peut le comprendre. Vu comment ça se passe, mais que cette matrice se perpétue et qui engendre justement la réincarnation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et est-ce que vous avez justement pu capter des informations en étant en décorporation ? Oui, alors, ça dépend ce qu'on appelle la matrice exactement. Il faut être capable de clairement la définir. Parce que de l'autre côté, effectivement, c'est créateur aussi. Et c'est quand même de niveau... Alors, il y a tellement de strates, il y a tellement de mondes différents, de niveaux. Donc, évidemment, si vous allez dans l'astral supérieur, plus vous allez haut, plus vous quitterez le mode, le cycle de la réincarnation. C'est pas vraiment comparable quand même. Là, on est quand même au niveau physique densifié, 3D. Quand vous passez en 5e dimension, c'est quand même plus... Il y a plus de conscience. Bien sûr. Donc... c'est plus un conditionnement psychologique qu'on entraîne finalement. Voilà, sur Terre, tel qu'actuellement, on est maintenu volontairement dans cette 3D avec par tout un tas de techniques qui nous empêchent d'être conscients, ça c'est certain. Il y a plein de choses qui sont faites volontairement. Après, dans l'astral, c'est plus compliqué, ils ont plus de cette emprise-là. Par contre, vous pouvez garder, évidemment, l'empreinte de vos fausses croyances dans ces mondes-là. Donc vous allez générer dans l'astral le monde auquel vous croyez. Voilà, exactement. Voilà. Et c'est au-delà de la croyance, c'est là que ça devient un peu plus subtil, c'est que moi par exemple j'ai été sur des niveaux où il n'y a plus d'ombre, où tout est super lumineux, où, je sais pas, donc là on peut pas, c'est au-delà de tout. Comme disait Jacqueline Bousquet, il vous sera fait comme vous pensez. Exactement, voilà, c'est ça.
En sachant que il faut arrêter aussi d'être victime. Hein. Oui, absolument. Voilà, et d'entretenir le négatif. Et on est responsable de nos actes. Si on plonge là-dedans, c'est qu'on le veut bien quelque part. Ouais. Donc voilà. Mais on peut pas dire que c'est exactement non, c'est pas pareil que actuellement sur Terre en tout cas. Mais après voilà, et c'est certain, si vous allez dans le bas astral, il vaut mieux être sur Terre. Hein. Ah oui. oui, absolument. Non, mais c'est comme ici. On vit dans le monde physique. On n'est pas obligé de regarder la télé. On n'est pas obligé d'adhérer à ce que les politiques disent. On n'est pas obligé d'adhérer à telle ou telle chose, à tel concept. On n'est pas obligé d'aller au supermarché consommer des saloperies. Il faut réfléchir par soi-même. Exactement, c'est ce qui est demandé. Hein. Oui, voilà. Et alors pour penser par soi-même, donc il y a un travail à faire, c'est reconnaître ce que nous sommes réellement, notre véritable nature. On parlait de notre côté divin ou notre côté, voilà, peu importe le terme plus pur, donné, mais voilà, retrouver ce que nous sommes. Et une fois qu'on est capable de se reconnaître véritablement, vous faites plus avoir. Oui, exactement. Parce que on peut être conscient de certaines choses, c'est pas pour autant qu'on va aller vers ces choses qui sont négatives et qu'on va sans arrêt ressasser ces choses-là. Voilà, parce que là, ça devient vraiment obsessionnel et ça devient négatif et finalement, vous adhérez à ce concept finalement, quelque part. Bien sûr. Et vous allez le reproduire. Ben voilà. Donc c'est tout simple. C'est exactement ça. Mais Nicole était pas d'accord quand je lui ai parlé de la matrice. Elle était pas d'accord. Elle m'a dit non. Ah ben c'est certain parce que elle a vécu ce qu'on appelle l'astral supérieur. Oui, c'est ça. Donc c'est plus court. Dans ce qu'elle a vécu elle, ça ne se reproduit pas. Mais après c'est certain que il y a une différence. C'est une matrice aussi, mais c'est pas la même. Voilà. Ça dépend du niveau de. Après, évidemment, ce sont des champs purs, hein, c'est au-delà de tout. Donc, on sort de l'illusion. Du moment quand on sort de l'illusion, évidemment, on sort de la matrice. Oui. Donc, et on sort de l'illusion quand on atteint les mondes supérieurs, des mondes lumineux, des champs de conscience, vibratoirement et extrêmement élevés, très difficile à décrire d'une autre manière. Bon, et c'est vrai que ça passe. Il y a des strates encore dans l'astral. Oui, c'est vaste. C'est vaste, c'est très vaste. Il faut voir ça un peu comme nos solars. Bon, même si c'est encore une vision encore un peu simpliste, mais dans nos solars, notre demeure, c'est assez bien décrit. Oui, c'est assez bien décrit. Voilà, on le voit, on voit le docteur là, il mange encore, il est encore assujetti à des trucs comme ça. Ils sont encore, c'est l'astral moyen où il se situe. Et quand il voit sa mère, je crois que c'est sa mère qui voit, elle est dans l'astral encore supérieur. Et on le voit pas ça. On le voit pas. Et il y a encore au-delà de l'au-delà. C'est sans fin. Jacqueline Bousquet disait que si vous voulez pas telle ou telle chose, si vous n'adhérez pas à tel concept, vous ne l'aurez pas en expérience. Oui. Donc c'est tout simple. Mais après, des fois c'est un passage obligé. On est obligé parfois de passer par ça pour pouvoir s'en extirper, pouvoir le transcender et aller au-delà. Voilà, ça, tant qu'on n'a pas compris, on vivra encore. Mais c'est vrai que sur Terre, c'est quelque chose qui est planifié, qui est par une toute petite minorité d'êtres qui nous maintiennent là-dedans. Ce qu'on ne retrouve pas dans le monde astral. Donc ce n'est pas la même matrice, c'est pas exactement la même chose. Par contre, c'est vrai que c'est aussi, on parle de matrice dans ces cas-là, dans le sens où c'est créateur. En bien ou en mal, c'est créateur. Mais uniquement en ce sens-là. Dans l'astral, vous n'avez pas de gouvernement politique négatif qui va vous influencer ou quoi que ce soit. Non. Là, vous n'avez pas ça. Dans ces mondes-là, dans les mondes de l'après-vie, ça se passe pas comme ça. Donc c'est vrai que c'est différent. Sur Terre, c'est quand même l'école maternelle. Hein. Si, c'est dur. Pour atteindre des manteaux, même. Complètement. Complètement. Alors, vous avez fait un voyage assez interpellant. Vous êtes allé visiter la planète Mars, je crois, c'est ça? Oui, j'ai visité beaucoup de planètes qui sont ou dans notre système solaire ou bien au-delà de notre système solaire, des planètes qui sont très très lointaines. Oui, Mars, parce que j'aime bien Mars, c'est une belle planète, j'aime bien la voir comme ça en photo. Comment ça s'est passé? On est fasciné par, très simplement. Et oui, j'y ai été, effectivement, j'ai voulu voir, j'ai pu effectivement l'approcher, mais sous un angle différent, sous une approche astrale, évidemment. Donc, ce que j'ai pu voir, ça se situe sur un plan subtil dans une autre dimension. Effectivement, j'ai pu voir effectivement de la vie, on va dire, d'une civilisation quelque part martienne. À un moment donné, Alors, elle serait pas en 3D, elle serait en... c'est en 5e dimension. En 5e dimension. On peut parler de 5e, peut-être même 6e, ou j'en
sais rien. Enfin, moi, je teste pas, j'aime pas donner des... Oui, mais c'est pas en 3D parce que c'est vrai que les gens ont du mal à comprendre aujourd'hui qu'il y a des extraterrestres, il y a des planètes habitées. D'ailleurs, Nicole disait qu'on lui avait dit de l'autre côté que l'univers grouillait de vie. Pour autant, les astronautes s'amusent à partir avec des fusées, des seaux, des pelles pour ramasser 3 cailloux et c'est tout. On nous dit qu'il y a rien. Donc, il y a peut-être rien en 3D. Mais c'est certain. Toutes les planètes du système solaire sont habitées, mais elles sont habitées sur un plan éthérique. Ce sont des zones éthérisées, hein, c'est une classification, voilà. Ça a changé, on va dire, pour faire simple, en 5e dimension. C'est ça. Pour faire simple. Hein. Moi, j'aime bien parler plus d'un plan éthérique, éthérisé. Comme la Terre qui est en train de changer de champ vibratoire aussi. Oui, on est en train de passer en donc les civilisations, on les retrouve effectivement sur ces plans-là. Si vous allez sur Vénus actuellement, telle quelle, 700 degrés, du soufre, enfin, je sais pas, l'acide sulfurique, enfin, c'est abominable, hein, comme condition de vie, il n'y en a pas. Mais par contre, vous y allez en voyage astral dans une autre dimension, là, vous verrez une planète fabuleuse. Bien sûr. Mais celle qui est représentée maintenant, c'est la Vénus qui pour eux date de millions d'années, de la préhistoire de la planète Vénus. Et donc toutes les planètes du système solaire sont effectivement habitées, comme la Terre, hein, mais sur une autre dimension. Et il n'y a que encore la planète Terre qui n'est pas accordée avec la même vibration, la même dimension que les autres planètes. Mais ça vient progressivement puisqu'on est en train de s'éthériser lentement mais sûrement. Même si certains êtres font tout pour retenir ça, mais ils n'y arriveront pas. Mais on y arrive, donc on commence à voir des phénomènes qui se passent, des phénomènes qu'on ne voyait pas avant. C'est vrai. On capte des orbes, on capte des... Ah bah les orbes, je les vois tous les jours, moi. Alors je les vois, ça fait 2 ans et demi bientôt que je vois les orbes, mais tous les jours, à l'œil nu. Voilà, donc c'est de la lumière. Hein. Voilà, ça devient de plus en plus visible. Des phénomènes de ce style-là, ça fait partie c'est les épiphénomènes de l'éthérisation de la Terre qui est en train de faire son petit passage, de sortir lentement de la 3D pour transmuter dans la 4e avant d'aller dans la 5e. Il ne faut jamais oublier la 4e, qui est quand même importante aussi. On pense toujours, oui, on va passer 3e en 5e, puis on oublie la 4e, mais quand même, c'est important. C'est quand même une phase transitoire aussi, une transmutation, mais qui est en relation avec le 4e chakra, chakra du cœur, donc faut pas le négliger du tout, parce que c'est en passant par le chakra du cœur qu'on pourra accéder en 5e dimension. Alors justement, j'ai fait une émission avec Sébastien Caroubi, je ne sais pas si vous l'avez entendu, qui lui explique qu'il a activé son corps de lumière, donc il est multidimensionnel en fait, et qui explique que finalement on rentre là, mais on rentre vraiment de plus en plus dans cette 4e dimension. Et il dit qu'en 2025, la 3D n'existera plus ici. Ça dépendra. Ça dépendra de comment l'humanité voudra passer voir les choses. Si tout va bien, pourquoi pas? Ça peut aller vite. Hein. Parce que la planète, elle change de vibration et elle n'écoute pas les êtres humains. Hein. Ah non, elle s'écoute elle-même. Donc, si elle change de vibration, les gens qui restent en 3D vont disparaître. Ah ben oui. Forcément. Eux, ils resteront dans la 3e dimension. Par contre, dans une 3e, mais en plus une 3e dimension qui risque d'être apocalyptique pour ceux qui vont rester. D'ailleurs, je pense pas qu'ils y resteraient longtemps d'ailleurs, parce que je pense que ce sera tellement apocalyptique que ce sera pas vivable. Mais oui, effectivement, la Terre en tant qu'entité vivante, elle a attendu l'humanité, elle a fait des pauses, elle a ralenti son évolution plusieurs fois pour permettre à l'humanité de la suivre. Mais maintenant, c'est terminé. Maintenant, elle a passé le cap en 2012. Elle nous attend plus. Hein. Ah non. Maintenant, ceux qui veulent bien me suivre, qui même me suivent. Sinon, tout à fait. Donc, mais effectivement, comment dire, on voit, il y a quand même si c'est caché par les êtres qui nous gouvernent, il y a quand même quelque chose de positif qu'on n'a jamais vu sur Terre auparavant. C'est vrai. Il y a des prises de conscience incroyables, il y a des actions qui se font d'une grande positivité, et ça, ce sont les signes qu'on est en train de passer dans la 4e. On transmute là, il y a des choses qui sont en train de transmuter. Qu'on puisse donc, ça vient par des nouvelles manières de consommer, ou de la culture, de l'agriculture. On parle beaucoup de permaculture, de choses comme ça. Tout se transforme. Voilà, et il y a plein de choses comme ça qui viennent des prises de conscience. Il y a même un refus par un moment des politiques, en tout cas. Oui, là, franchement, là, on voit que les gens ne veulent plus les politiques. Voilà, ils veulent plus, alors que pendant des années, des siècles, on les suivait aveuglément.
Donc là, je sais pas comment ça va se passer, mais on voit quand même que malgré tout, même si c'est encore une minorité, c'est pas grave. Parce que de toute façon, le passage en 5e, il peut se faire ne serait-ce qu'avec un quart de la population. Oui. On n'a pas besoin que ce soit la majorité ou la moitié. Ça entraînera les autres. Donc petit à petit, ça se fait. Donc il y a quand même un gros côté positif qui est en train de se faire. Donc pourquoi pas 2025. Bon, moi après les dates, je donne pas des chiffres parce que j'aime pas en donner. On sait jamais. Bon, il y en a qui disent 2025, 2033. Bon, enfin on est à peu près dans les mêmes. On n'est pas à quelques années près. Donc moi je pense effectivement aux alentours de ces années-là. Je pense qu'en tout cas on verra l'amorce vraiment de manière très tangible d'un changement profond de notre société humaine à l'échelon mondial. Là, on verra que vraiment il y a quelque chose qui a véritablement changé. Bah là, on voit que les choses s'accélèrent. Hein. Ça s'accélère, ça peut aller très vite. Ça va très vite. Hein. Franchement. Parce que le problème, c'est qu'on a tellement remis les choses à demain, toujours à demain, que les gens aujourd'hui me disent arrêtez de raconter n'importe quoi. Ça fait des décennies que vous nous dites qu'il va se passer telle ou telle chose et ça se passe jamais. Donc voilà, à un moment donné, il faut passer à l'action. Hein. Il faut passer à l'action. Donc puis il y a des aides qui s'incarnent, qui vont dans ce sens-là, qui viennent pour aider, qui vont jouer des rôles très importants. Ou même à des niveaux politiques, qui vont peut transmuter les choses à l'intérieur même du système. Il y a des aides positives, des grands aides qui sont incarnés et qui continuent à s'incarner, qui prennent un peu possession des lieux pour montrer des nouvelles directions à suivre sur l'humanité. Il y en a aussi bien sur le plan politique qu'au niveau des religions. Parce qu'il y a aussi au niveau des religions, l'emprise est totale. Chez certains, donc ça aussi, ça a besoin d'être nettoyé, transmuté, et on le voit aussi, malgré tout. Est-ce que vous donnez des conférences ? Oui, je donne des conférences quand je peux, dès que j'ai une salle à en donner, j'en donne volontiers. Est-ce que vous avez des projets ? Alors mes projets, c'est actuellement, je fais des ateliers de stages de formation au voyage astral, pour les personnes qui sont intéressées, j'enseigne donc toutes les méthodes, tout ce que j'ai appris en fin de compte. Parce que je sais que maintenant l'humanité est plus apte à réaliser, à faire ces choses-là. Donc il y a beaucoup de personnes qui peuvent être intéressées, donc j'enseigne, donc je fais des stages actuellement dans le département des Alpes-Maritimes. Ah d'accord, vous n'êtes pas loin de chez nous alors. On n'est pas loin. Je vais venir vous voir. Voilà, mais écoutez, ça serait volontiers. Donc pour toutes les personnes qui peuvent être intéressées, j'organise des stages. Donc ils peuvent me retrouver pour avoir plus d'infos ou sur ma chaîne YouTube. Oui. Denis Dorion, facile à trouver, ou sur Facebook Denis Dorion, ou alors là où vous trouverez les informations déjà, il y a mon site internet, c'est Voyage Astral et Lecture d'aura et soins esséniens. Je l'ai pas très bien référencé, mais en passant par ma page Facebook, vous pouvez le trouver. D'accord. Donc il y a les dates pour il y aura d'autres dates aussi qui vont avoir lieu. Puis je peux faire la demande aussi pour les stages de formation Voyage Astral, s'il y a des personnes en individuel qui souhaitent avoir une formation, je peux le faire aussi. Et voilà, donc après je suis ouvert aussi à des personnes qui souhaiteraient m'inviter pour faire des conférences, il n'y a pas de problème, moi je suis open. Alors donc je fais sur ma chaîne YouTube, il y a tout un tas de petites vidéos très courtes où j'explique plein de choses, voilà, de manière très simple, vous pouvez aller les voir, vous abonner et puis voir, dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, ce que vous voulez de plus ou de moins. D'accord. Denis Dorion, merci d'avoir partagé ce moment avec nous et bon courage pour la suite et à une fois prochaine, j'espère. J'espère bien et je vous remercie de m'avoir invité. À très bientôt, au revoir. À très bientôt. Fréquence Évasion.